Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission, mes amis, Foi en Action. Une émission de plus qui est faite en votre faveur. Une émission qui aujourd'hui, mercredi, vient vous apporter une parole de force, une parole de foi. Et peut-être vous êtes quelqu'un que vous êtes à la recherche de cette parole de force, de cette parole de foi. Une parole que peut vous animer, vous relever. Peut-être vous êtes une personne que de tous les efforts, la vie, votre vie, tout ce que vous faites tombe à l'eau. Pardon cette expression, mais c'est vrai. Il y a des personnes que vous savez qu'elles essayent de donner un pas en avant et ça paraît que tout ce qu'elles font marche en arrière. Ces efforts, ces démarches, ces projets, ces rêves, ces désirs, tout ce qu'elles désiraient obtenir, elles n'arrivent pas à réaliser. Elle devient une personne frustrée, elle devient une personne abattue, elle devient une personne que, pour plus d'efforts qu'elle essaie de faire, ça paraît qu'elle est née pour souffrir. C'est pour cela, madame et monsieur, vous que vous m'accompagnez, que j'aimerais qu'aujourd'hui vous accompagniez notre émission, que va vous montrer toujours des témoignages de faits réels, mais va vous montrer qu'il y a une raison que vous pouvez lutter et votre vie peut changer. Vous allez accompagner maintenant un spot qui parle de l'importance, la valeur qu'il y a à votre vie. Vous savez, rien n'est perdu. Beaucoup pensent que c'est fini, c'est cassé, laisse tomber, abandonne, mais il y a une solution. Vous allez accompagner ensuite un témoignage et un spot qui parle d'aujourd'hui, mercredi, ce que nous réalisons au Centre d'accueil universel. Et nous allons revenir avec vous tous pour pouvoir vous parler plus au sujet de ce que nous allons réaliser aujourd'hui au Centre d'accueil et ce que nous réaliserons dans les jours à suivre, jeudi, vendredi, dimanche, que certainement vont vous bénir. Accompagnez déjà, mes amis, ce spot, ce témoignage. Nous revenons d'ici à quelques instants. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Madi. Madi, quelle est la plus grande bénédiction que vous ayez reçue dans votre vie? J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça a été la plus grande bénédiction. Alors, comment était votre expérience? Qui était Madi avant le Saint-Esprit? En fait, j'étais une personne qui était très vide à l'intérieur de moi-même. J'étais une personne très agressive, qui manquait beaucoup de confiance en elle, parce que j'avais souffert d'une part, quand j'étais petite, de problèmes spirituels. Et au fur et à mesure du temps qui passait, en fait, ça a empiré. Et j'ai beaucoup souffert aussi dans ma vie sentimentale. Mais tout ça, c'était dû à des problèmes intérieurs que j'avais. Ça veut dire un intérieur totalement détruit, beaucoup de séquelles du passé. Qu'est-ce que vous avez fait alors pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit? Alors, quand je suis arrivée à l'église, ce qui m'a marqué, en fait, c'était que Dieu était vraiment vivant. Dans le sens où c'était pas seulement une théorie ou religion. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on parlait souvent du baptême du Saint-Esprit. Et moi, j'étais vide. À l'époque, j'avais tout. J'avais mon permis, mon travail, j'avais une belle vie physique.
Mais à l'intérieur de moi, j'étais vide. Et ce qui m'a fortement attirée, c'est que justement, on parlait du baptême du Saint-Esprit. Et moi, je voulais connaître, je voulais changer de vie, je voulais voir qui est vraiment Dieu, vraiment. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à me convertir, à m'intéresser à la parole de Dieu. J'ai commencé à investir dans les chaînes de prière. Et au fur et à mesure, il y a eu une campagne aussi d'Israël où j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. Et c'est pas dans la campagne d'Israël que les choses ont avancé, mais j'ai compris à travers cette campagne d'Israël que Dieu me préparait à recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'est venue une grande soif. Et je ne comprenais pas au départ cette soif. J'avais une soif intérieure qui était très grande. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre et à investir de plus en plus. Et le jeûne de Daniel est arrivé. Lorsque le jeûne de Daniel est arrivé, c'est là où j'étais prête à tout. J'ai tout abandonné. Si je devais pardonner à une personne, j'ai pardonné. Si je devais abandonner une personne ou des sentiments, j'ai abandonné. J'étais prête à tout pour recevoir le Saint-Esprit. Je voulais rien savoir de ma vie. Et c'est à ce moment-là, c'est en plein jeûne de Daniel que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Depuis l'effusion du Saint-Esprit dans votre vie, comment était la suite? Qui est Madi aujourd'hui? Alors, totalement transformée. Je suis comblée aujourd'hui. Très comblée. J'ai la joie de vivre. C'est vrai qu'avant aussi, je n'aimais pas les personnes. Quand je voyais une personne, c'était directement, je ne l'aimais pas, alors que je ne connaissais même pas cette personne. Aujourd'hui, quand je vois les personnes, je les aime beaucoup. Je leur dis beaucoup bonjour. Je suis vraiment joyeuse, très sociable. Je suis comblée à l'intérieur de moi. Ce n'est pas le travail qui me comble. Ce n'est pas ma vie sentimentale qui me comble. C'est ni même ma famille. Mais j'ai l'impression que j'ai tout. Alors que, voilà, tout est là, alors que j'ai encore des choses à développer, à avancer. Parce que dans la vie, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes. Mais ça ne m'atteint plus comme avant, en fait. Parce que j'ai cette joie de vivre, je suis comblée aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans le Saint-Esprit? Oui, c'est même la base d'une vie. Madi, que Dieu continue à vous bénir. Corps, âme et esprit. Oui, l'être humain est bien plus que de la chair et des os. Et parce que la majorité ignore cela, nous voyons des corps bien nourris, mais des âmes languissantes. Le manque d'aliments, particulièrement pour l'âme et l'esprit, est la raison de la décadence de l'humanité. Ceux-ci sont les aliments pour le corps. Celui-ci est l'unique aliment pour l'âme. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour le renforcement physique. Et ici est l'endroit où nous trouvons le renforcement spirituel, où nous sommes servis avec le banquet de la parole de Dieu. Venez alimenter votre âme ce mercredi à l'école de la foi, dans chaque centre d'accueil. Ce témoignage, c'est la preuve de que Dieu, il ne vous a pas oublié. Dieu n'oublie personne. Et la situation, le problème que peut-être vous traversez, il y a une solution. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mercredi, vous avez l'opportunité de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Soit ici à Baïf, au 151, on passe Louis Blériot, en face, au meilleur, derrière le Super U, vous avez l'adresse, vous pouvez nous retrouver facilement. Centre d'accueil universel, au 151, on passe Louis Blériot. Nous avons aussi à Saint-François, aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Martinique, à la Cayenne. Vous allez tout à l'heure accompagner un spot que parle avec les adresses de chaque centre d'accueil universel. Mais n'oubliez pas que, comme je viens de dire tout à l'heure et je répète, le problème que vous affrontez, sentimental, familial, professionnel, économique, spirituel, peu importe quel est le problème, quel est le moment difficile, quelle est la situation laquelle vous êtes en train de passer. Nous sommes là. La porte du centre d'accueil est ouverte pour vous recevoir et pouvoir alors vous montrer, mes chers amis, la opportunité pour que votre vie, elle puisse changer. Vous allez accompagner le spot, le témoignage déjà, encore un autre témoignage, le spot que parle de nos adresses. Et nous allons revenir d'ici à quelques instants pour pouvoir vous montrer ce qui a été fait
ce 1er octobre, ici au centre d'accueil de Baïf, l'action sociale avec l'ABC et la collaboration du Centre d'accueil universel, ensemble, nous avons pu, mes amis, apporter de l'aide à de nombreuses familles. Vous allez accompagner ce spot tout à l'heure, mais avant, je reviendrai avec vous tous. Bonjour, je m'appelle Sandra Lopez, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, je suis une personne transformée, heureuse, mais ma vie n'était pas toujours comme ça. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais 14 ans et j'étais une jeune très déprimée, angoissée, quelqu'un qui a grandi avec ses grands-parents, mais qui a grandi avec le sentiment d'être abandonnée par ses parents. En fait, je n'ai pas grandi avec mon père, ma mère, et du coup, j'haïssais vraiment mon père. J'avais une haine profonde parce que dans mon intérieur, pour moi, il m'avait abandonnée. Et sachant que je venais d'une famille très nombreuse, nous sommes 7 enfants, et comme je l'ai dit, j'ai grandi qu'avec mes grands-parents, donc pas avec mes frères, pas avec ma sœur, pas avec mes parents. Et ce sentiment de haine envers mon père, bien sûr, a créé en moi des racines très profondes. Et j'étais quelqu'un de vraiment très triste, très angoissé, très déprimé même. Quelqu'un qui, à l'intérieur de soi, était vide. Il y avait une angoisse, une tristesse profonde. À l'extérieur, personne ne le savait. Mais à l'intérieur, j'étais vraiment très, très mal. Et sachant aussi que, par exemple, le soir, quand je rentrais dans ma chambre, que j'allais dormir, ce n'était pas vraiment comme ça parce que je voyais des fois des choses qui bougeaient. J'étais perturbée. J'étais pas quelqu'un de bien. Et ça a été comme ça jusqu'à mes 14 ans. Donc, j'avais mes 14 ans. Ma maman, elle a connu le centre d'accueil par une invitation de sa maman, ma grand-mère. Et un jour, elle m'a invitée à venir. J'ai hésité bien avant d'accepter son invitation. Mais un jour, un vendredi, c'est moi qui est allée lui demander de venir. J'ai trouvé ici une aide que j'ai trouvée nulle part, un soutien, quelqu'un qui a donné de l'importance à moi, à mon âme, à mon intérieur, quelqu'un qui était toujours là pour m'aider, pour me soutenir. Et à partir de ce moment-là, avec ma foi, les prières, l'aide des ouvriers, du pasteur, de l'épouse, j'ai intégré le groupe jeune, donc ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai commencé à être transformée. La première des choses, bien sûr, j'ai dû pardonner. J'ai pardonné mon père, j'ai demandé pardon, ma maman. J'ai habité, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à habiter avec eux, avec mes frères. J'ai appris à construire une relation familiale avec eux tous. Et en même temps, et principalement, j'ai commencé à être libre de tout ce qui était dans mon intérieur. La tristesse, l'angoisse, tout ça, c'est sorti de mon cœur. Et un jour, bien sûr, j'ai accepté, j'ai été baptisée aussi dans les eaux parce que j'ai décidé d'accepter le Seigneur Jésus. Et à partir de là, par la foi, petit à petit, j'étais transformée. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et je suis devenue une nouvelle personne. Une personne heureuse, transformée, qui a la paix, qui a la joie, qui a des luttes comme tout le monde, mais qui a cette force qui vient de l'Esprit, la force de pouvoir affronter les luttes et de pouvoir les surmonter et vaincre. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai une famille heureuse, j'ai une famille que j'aime beaucoup, on s'entend très bien, mais au-delà de toute chose, le plus important, j'ai Dieu dans mon intérieur. Et ça, il n'y a pas de prix. Donc, je vous invite à vous qui m'écoutez, qui êtes là, peut-être vous avez aussi un problème similaire au mien ou pas, mais vous êtes quelqu'un de triste, d'angoissé, quelqu'un qui a des problèmes dans sa famille, qui ne sait pas comment trouver la solution. Je vous défie, si vous croyez, venez au centre d'accueil à travers votre foi en Dieu, à travers l'aide que vous allez recevoir, la parole. Si vous voulez vraiment, vous allez avoir une vie transformée comme la mienne. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Ce parking a été l'endroit où ce samedi, nous avons eu un grand événement, mes amis, avec tous les membres du Centre d'accueil universel. Vous allez voir tout à l'heure dans ce spot le travail qui a été fait pour pouvoir venir à l'aide aux personnes ici de Rivière des Pères, ici à Baïf, mais aussi à Cap-Esther. Le centre d'accueil est là pour pouvoir apporter une parole de force. Nous ne sommes pas venus seulement apporter une parole, mais des actions aussi. Alors, vous allez accompagner ce spot et ensuite, nous allons, mes chers amis, revenir avec vous tous pour pouvoir réaliser la prière devant l'autel du Centre d'accueil universel. Et vous que vous m'accompagnez, j'aimerais que vous puissiez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, parce que nous allons clamer à Dieu en votre faveur. Regardez dans ce spot ce que ce parking a pu être témoin ce samedi. Fiona frappe à nos portes, la tempête arrive à destination, les Antilles et la Guadeloupe. Nous sommes en vigilance rouge depuis le début de la soirée. Le samedi 16 septembre 2022, au lendemain du passage de la tempête Fiona, la Guadeloupe se réveillait meurtrie. Durant toute la nuit, averses, crues et vents violents se sont déchaînés sur l'île. La tempête Fiona a laissé derrière elle des dégâts considérables, des quartiers inondés, des maisons dévastées, des routes arrachées et des ponts coupés. Le sud Basse-Terre, plus particulièrement, se trouvait fortement impacté. De nombreuses familles se sont retrouvées sans eau, sans électricité, ayant perdu tout ce qu'ils possédaient en l'espace de quelques heures. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non! C'est pour cela que le Centre d'accueil universel ici en Guadeloupe s'est mobilisé avec l'ABC pour venir en aide aux familles qui ont été sinistrées. Comme vous le voyez, il y a des cartons qui ont été préparés avec des produits d'hygiène, des denrées alimentaires, une aide pour ces familles qui des fois ont tout perdu. D'ici quelques instants, les bénévoles vont aller à la rencontre de ces familles pour leur apporter cette aide physique, mais aussi ce soutien et cette parole de foi. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons apporter aux familles? Alors, aujourd'hui, nous sommes venus ici, le Centre d'accueil universel, avec les bénévoles, ici, plus précisément à Baïf, pour une action sociale vis-à-vis des sinistrés qu'il y a eu de la tempête Fiona. Et avec l'aide, nous sommes ici surtout grâce à l'aide des fidèles, des membres du Centre d'accueil universel qui ont permis qu'on puisse préparer ces colis alimentaires. Il y a aussi de l'eau, il y a des vêtements, des kits d'hygiène, beaucoup de choses que nous croyons qu'aussi ensemble, avec une parole de motivation, va aider ces personnes à se relever. C'est une des actions sociales que le Centre d'accueil réalise. D'ailleurs, chaque mardi, on fait la maraude dans la zone pointoise et nous aidons les SDF. Mais aujourd'hui, dû à la situation, nous sommes venus ici avec les pasteurs, les épouses, les ouvriers, les bénévoles du Centre d'accueil universel. Et nous avons la certitude que certainement, ces personnes seront aidées et pourront plus facilement, on sait que c'est difficile, mais pourront plus facilement se relever. Comme le Seigneur Jésus a dit, donnez et il vous sera donné, et que ces personnes, elles puissent prendre la force pour recommencer et aller de l'avant. Bonsoir. Monsieur, c'est le Centre d'accueil universel et l'église. Nous sommes en train de laisser des aliments non périssables, ça va? Et nous sommes en train de laisser aussi des paquets d'eau pour vous, d'accord?
Il y a beaucoup de personnes que, malheureusement, elles n'ont pas perdu seulement les biens matériels. Elle a perdu motivation. Elle a vu se partir devant ses yeux en peu de minutes, en quelques heures, pratiquement beaucoup d'années de construction de sa vie. Alors on sait que émotionnellement ce n'est pas facile. On a été déjà chez une famille du côté de Sainte-Marie de Capesterre. Aujourd'hui aussi, nous serons ici à Rivière-des-Pères. Il y a un autre groupe du côté de Capesterre que la dame disait qu'elle n'avait jamais vécu cela. Dans toutes les années qu'elle habite là-bas, l'eau est montée plus d'1 mètre dedans sa propre maison, mais grâce à Dieu, grâce à cette aide que d'autres personnes aussi sont en train d'apporter, nous croyons que ces personnes, elles vont se relever. Bonjour madame, dites-nous, on est ici à Rivière-des-Pères et vous avez vu la tempête Fiona, vous avez passé une nuit difficile. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Pour moi, ça s'est passé quand je suis sortie dans la maison, j'entendais un bruit et puis moi je disais à mon mari, c'est pas l'orage. Mon mari me disait c'est l'orage. Je dis non, c'est pas le bruit de l'orage. J'ouvre la porte et j'ai vu la rivière de 2 mètres qui descendait avec des voitures. C'est des souvenirs inoubliables quand même. Ça m'a vraiment choquée, ça m'a vraiment, surtout que le jeune qui était à côté et que je revois et qu'il ne peut pas se sauver et puis j'ai crié, j'ai appelé. Et l'aide qu'on vous a apportée, ça vous fait du bien? Ça fait du bien, ça me donne la joie, ça fait du bien. J'ai été, comment dirais-je, très soutenue par ma famille parce que psychologiquement, je vous dis que c'était plus moi. Maintenant, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais j'aurai toujours cette image dans ma tête. Ce samedi 1er octobre, plus de 150 cartons ont été distribués à des familles qui en avaient besoin. Des adultes, des enfants, des adolescents qui ont été heureux de recevoir une aide et une parole de motivation. Nous, Kadizot, merci pour Aide Azote et pas oublier, c'est un mec à la vélote. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui cabane nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je te demande en ce moment que tu viennes à la rencontre de tous ceux et celles qui nous accompagnent. Des personnes qui peut-être se trouvent désespérées. Elles peut-être n'ont pas tout perdu, mais sont en train de perdre tout ce qu'elles ont lutté pour avoir. Peut-être pas à cause d'un sinistre, mais à cause des souffrances, des blocages, de la jalousie. Oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus, ici, je clame à toi et je te demande que tu puisses venir à la rencontre de chaque personne qui est là, chaque personne que nous écoute, que nous accompagne. Que Seigneur, à travers de ce verre d'eau, de cette bouteille d'eau qu'elle a entre ses mains, que cela soit le point de contact pour qu'au moment qu'elle va boire, elle reçoive la santé, la force, le miracle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous y croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. Mes chers amis, buvez de cette eau et recevez la force de Dieu dans votre vie. Et qu'ainsi soit-il. Là où vous êtes, que le pouvoir de Dieu agisse dans votre vie. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais voilà ce que le centre d'accueil fait. Ce travail merveilleux d'apporter à des familles une parole, un soutien. Vous savez, donner un aliment, on peut donner, tout le monde peut donner, beaucoup d'autres associations, peut-être on peut aider, mais nous avons apporté un soutien physique, mais un soutien spirituel, moral, une parole de force. Des personnes que nous disaient que depuis 53 ans et plus, qui vivent là et que n'ont jamais vu ce qu'elles ont vu. Et mes amis, des personnes même que nous ont dit, c'est l'Apocalypse. Mes chers amis, vous avez conscience des événements et de la parole de Dieu. Ne tardez pas à venir chercher cette solution. Nous terminons notre émission avec, mes chers amis, le spot que parle de jeudi.
la réunion de la thérapie de l'amour, la vie sentimentale, qui se réalise tous les jeudis aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède. Que Dieu vous bénisse et une très bonne journée. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède.